Ce matin, je veux te parler du meilleur pain, le meilleur des pains. Alors, le texte qu'on vient de lire tout de suite dans Jean le chapitre 6, on voit des gens qui viennent vers Jésus. Jésus dit, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Jésus avait fait la multiplication des pains de l'autre côté du lac. Et quand il a traversé, les gens disent, non, le gars est trop dangereux. Manger comme ça. Et ils l'ont suivi en masse. Ils ont tourné jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à ce sujet-là. Et puis ils ont fait en parlant en parabole. Nos pères ont mangé le pain qui vient du ciel. Toi, quel est le miracle que tu fais comme nos parents ont mangé? Et cela, Jésus va leur dire ceci. Le pain que Moïse a donné, qu'on appelle la manne, ils l'ont mangé et ils sont morts. Mais si vous mangez mon pain, vous allez avoir la vie. Il dit, je suis le pain. Alléluia. Donc lorsque tu pries et que tu es en train de dire, Seigneur, donne-moi du pain quotidien. Il faut savoir qu'il y a deux catégories de pain. Il y a un pain que Dieu peut te donner et malgré cela, tu continueras à mourir. Quand on dit mourir, c'est-à-dire tes problèmes profondément ne seront pas réglés. Mais Dieu va te donner ce pain. Il y a un autre pain. Lui, si tu le reçois, tu reçois en même temps la satisfaction définitive. Dis à ton voisin, il y a pain et il y a pain. Ceux qui ont mangé la manne ne sont pas rentrés dans Canaan. Ils ont été exaucés. Ils ont eu des réponses à leurs prières. Mais ils ne sont jamais rentrés dans le repos. Tu pries, Seigneur, pour voir mes besoins, accorde-moi ceci, il va ouvrir. Mais ta vie peut être toujours agitée jusqu'au retour de Jésus ou jusqu'à ta mort. Amen. Beaucoup de gens récitent cette prière, mais ils ne comprennent pas le thème de Jésus. Jésus, quand il dit donne-nous aujourd'hui le pain quotidien, il était en train de parler de la manne. Vous me suivez? Ici, il dit il ramassera jour par jour. C'est-à-dire chaque jour, il devait prendre le pain du jour. Donc quand Jésus dit donne-nous aujourd'hui le pain quotidien, il fait référence à la manne. Mais il est en train de dire que ces gens-là ont raté la vraie manne. Chaque besoin qui se présente dans votre vie, si vous ne discernez pas, vous allez manger le faux pain et rater le vrai. Amen. Dieu rattache l'arrivée de la manne à la gloire de Dieu. Et c'est un des rares miracles où il dit, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi la gloire de Dieu? Romains chapitre 3 verset 23 dit ceci. Car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Comprends bien cela, ma soeur, mon frère. Ce qui manque aux humains après qu'ils aient péché, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas les voyages. Quand Adam et Ève ont péché, la seule chose que Dieu a retirée de l'espèce humaine, c'est sa gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est parce que la gloire de Dieu est partie qu'on a des problèmes financiers, qu'on a des problèmes émotionnels. Tous les problèmes qu'on vit, c'est l'absence de la gloire. En fait, ce que l'homme recherche, c'est la gloire. Est-ce que tu comprends? Tant que la gloire de Dieu n'est pas revenue, tu ne peux pas être rassasié. Donc le vrai pain, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Bon, je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas. Eux veulent le pain numéro 1. C'est tout ce qui t'explique, c'est bien. C'est tout ce que je veux là. Je veux un enfant. Je lui dis, quand tu vas manger le pain qu'on appelle l'enfant là, si tu manges de ce pain seulement, tu vas mourir. Ta vie ne sera pas ce que tu aurais souhaité qu'elle soit. Mais si tu manges, moi, le pain que je suis, tu n'auras plus jamais soif. Une fois que la gloire de Dieu rentre en toi, elle produit systématiquement tout ce dont tu as besoin. Quelqu'un est avec moi? Jean chapitre 4, Jésus rencontre la femme samaritaine. Donc comprenez que elle est venue dans la prière vers Jésus avec du pain. Elle avait besoin de se marier. Mais elle ne comprenait pas ce dont Jésus parlait. Jésus est parti d'abord sur le thème de l'eau simple. Mais à un moment donné, Jésus a laissé l'eau du puits et il a commencé à parler d'autres choses. Mais la dame pensait qu'il parlait de l'eau. Il est en train de dire, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Ça ressemble à la phrase, si vous mangez le pain, vous n'aurez plus jamais faim. C'est le même sujet en fait. C'est le besoin. Et la dame ici, dans la vie, elle souffrait. Elle avait essayé 5 hommes. Et quand elle rencontre Jésus, Jésus lui dit, même si tu essaies ce 6e, ça ne va pas étancher ta soif. Et Jésus lui montre que ce que tu cherches là, il n'y a aucune forme d'eau matérielle qui peut satisfaire la soif. Cette insatisfaction chronique que le mariage ne peut pas combler, que les enfants ne peuvent pas combler, ce petit vide intérieur là, il a un seul nom, c'est l'absence de la gloire. Dieu utilise les besoins matériels, émotionnels pour vous conduire vers le vrai pain. Alors quand vous arrivez à la phase numéro 5 et tu sens que tu as un problème, ton pain là c'est mettre tes enfants à l'école. Père, c'est vraiment mon besoin aujourd'hui, c'est de mettre mes enfants à l'école. Tout ce que je veux, c'est toi. Chaque fois que vous arrivez à la phase 5, c'est le moment où vous allez à l'essentiel. Ce qui a quitté ta vie. Si cette présence là est en toi, le reste c'est du jeu. Adam ne priait pas pour voyager. Adam ne priait pas pour ça. Tant que la gloire était là, il n'y avait plus de problème. Est-ce qu'on est ensemble? Moïse a compris que le vrai besoin, c'est pas la puissance, c'est pas tout ça. Il dit, je veux voir ta gloire. Et voilà le secret. Quand Dieu dit à Moïse, pour voir ma gloire là, je dois te mettre sur le rocher. Ça veut dire quoi? Quand tu commences à prier, monte un peu le degré de ta prière. Dis, papa, c'est vrai que j'ai besoin d'une maison. Mais en fait, quand j'aurai la maison, il y a beaucoup de gens qui ont des maisons sur la terre et ils sont malheureux dans leur maison. Et quand tu t'approches de Jésus de cette manière, alors il dit ceci. Tu dois rester sur Christ, sur sa
parole. Alléluia. Ça veut dire quoi? Les chrétiens qui, au-delà des besoins matériels, cherchent Jésus dans sa parole, prennent le temps lorsqu'ils prient de lire leur Bible et de dire, Seigneur, révèle-toi à moi, qui aligne leur vie sur le rocher. Se tenir sur le rocher, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je me tiens sur le Christ. Tu dois te tenir sur Christ. Tu dois être quelqu'un qui est passionné de la Bible. Tu dois aimer sa parole. Tu ne dois pas être là simplement, je veux voyager, je veux des enfants, je veux ceci. Quand tu auras des enfants, tu vas découvrir que je veux des enfants, mais mon mari là, il ne m'écoute jamais. Ton pain quotidien va devenir que ton mari t'écoute un peu. Quand ton mari va finir de t'écouter un peu, tu auras l'impression qu'il a un autre problème. Ton pain quotidien va changer. Dieu dit, si tu manges le premier pain, tu auras toujours faim, tu auras toujours soif. Rien dans ce monde ne peut te satisfaire, ma soeur. Et ni l'argent, ni les voyages, ni le meilleur couple, ça ne va pas te satisfaire. Il y a une seule chose dont tu as été privé. Ça s'appelle la gloire de Dieu. C'est ce que tu cherches en fait. Mais comme c'est une chose qui est virtuelle, Dieu utilise des besoins palpables pour te dire qu'il y a un besoin. Mais quand tu arrives à ça, il ne faut pas manger seulement. Il faut dire, attention, il y a pain numéro 2 qui est plus grand. C'est l'auteur même du pain là que je cherche. Je ne veux pas le pain, je veux le fabricant du pain. Alléluia. Et le fabricant du pain, il se trouve sur la parole. Et il dit quoi? Il dit, quand je passerai, je te mettrai dans le creux du rocher. C'est-à-dire à un moment donné, quand tu es sur la parole, Dieu te prend. Tu n'es plus sur Christ. Il te met dans le creux du rocher. C'est-à-dire tu rentres en Christ. Et là, tu vis sa gloire. La lumière de Christ émane de toi. C'est-à-dire ta vie commence à briller. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive des fleuves d'eau vive. C'est-à-dire, tu ne bois plus simplement. La vie même commence à émaner de toi. Tu n'es plus en train de recevoir le bonheur. Tu deviens bonheur. Toi-même, tu deviens paix. C'est une vie qui existe. Je sais que tu as besoin d'un gros montant financier. Mais s'il te plaît, la dette peut revenir. Le problème peut revenir. Mais il y a une sagesse. Il y a une grâce qui est au-delà de ce besoin. C'est le Christ. Dis-lui, c'est toi je veux. Même si tu décantes mon problème là, merci mais je veux aller plus loin que ça. Dieu ne se révèle qu'à ceux qui ont soif de lui. Pas les gens charnels qui courent derrière les habits, les vêtements, la gloire de ce monde. C'est trop passager. On n'a pas besoin d'être chrétien pour avoir tout ça. Un bon païen peut avoir l'argent. Un bon païen peut se marier. Dieu donne ça à tous les païens pour que nous qui le connaissions, nous allions au-delà de ce qu'il donne aux païens. Dis-moi, tu cherches l'argent? Tu n'as jamais vu des païens qui ont l'argent? Tu cherches un mariage? Regarde dehors, tous ceux qui vont à la mairie, ils ne sont pas forcément chrétiens. Donc Dieu dit, la manne là, je donne ça à tout le monde. Pourquoi vous, mes enfants, vous allez continuer à courir après ce que les humains cherchent? Il y a supérieur à ça. Jésus dit, je suis le vrai pain. Que cette maison ait des amoureux de Christ, des gens qui cherchent le Christ. Oui, on prenant pour les guérisons. Oui, Dieu va exaucer ta prière. Mais sois un amoureux, un passionné. Quelqu'un qui cherche sa présence. Quelqu'un qui, lorsqu'il est en prière, dit, c'est toi ma nourriture. Tu es tout pour moi, Jésus. Quand même j'aurai tout l'or et l'argent du monde, c'est toi que je chercherai au-delà de tout. Je te veux. Et sa vie va illuminer ton être. Que Dieu bénisse ta vie. Au nom de Jésus. Amen.